Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Crois-moi, Ils ne comprenaient rien, la confusion totale. Là, il y a la vérité, il n'y a pas de confusion. Il y a longtemps, ils ont abandonné la vérité. Quand tu abandonnes la vérité, normalement, la confusion vient. Mais quand tu es dans la vérité, il n'y a pas de confusion. Mais il y a le feu de l'épreuve comme un feu là. Fournaise là, ils ont surchauffé 7 fois plus comme Meshach, Shadrach, Abednego. Hein? Mais tu es dedans, tout est clair. Pourquoi? Parce que tu es dans la vérité avec frère soeur. Voilà. Maintenant, même si toi-même on te met quelque part, il n'y a pas feu, tu vas voir qu'il y a feu. Tout est devenu problème. Parce que la foi là est zéro. Vous comprenez, non? Voilà. Frère, soeur, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Frère, soeur. Maintenant, il se pose la question. Dieu suscite son prophète Malachi pour venir leur dire leur problème. Il a montré leur problème, il a dit leur problème était l'infidélité notoire, manifeste et visible, évident de l'infidélité dans les dîmes et les offrandes. Il dit mais comment ça? Non. Il dit mais c'est les animaux malades là. Tu regardes dans ton cheptel, tu regardes. Oh, le mouton assis là, même pas vite. Donc, il y a un mouton là, mort, il va aller mourir dans la main de Dieu là-bas. Il faut que tu donnes à Dieu. Dieu dit que si tu donnes ça à ton patron là, il va te nourrir. Ah, il ne va pas faire ça. Mais quand on fait ça à Dieu, mais si on fait ça, ça blesse même l'être humain. Pourquoi on fait ça? On pense que ça ne blesse pas Dieu. Donc, bref, vous voyez? Donc, Dieu a commencé à ouvrir les yeux. Il dit de revenir. Il dit, mais on revient encore comme depuis on avait quoi, non? Il dit, voilà le comportement qu'il fait. Tout, on peut poser beaucoup d'actes religieux, mais le cœur vide de Dieu. Mais on s'éloigne de Dieu chaque jour. On peut être assis dans le culte, mais loin de Dieu. Parce que notre esprit n'est pas ici. Vous voyez, non? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, mais concernant les dons, les offrandes, c'est vraiment très important. Amen, frères et sœurs. Et on a vu toutes nos dîmes. Donc, on a expliqué en détail, je ne vais pas rentrer dedans. Maintenant, on a vu les offrandes, ça c'est volontairement. Parce que la dîme, c'est pour Dieu. Quand quelqu'un te donne 100 000, tu lui dis merci, cher ami, tu m'as donné 100 000. Mais c'est que 90 000 pour moi et puis 10 000 pour Dieu. Ça veut dire que tu fais ton budget là, tu as déjà enlevé pour Dieu. On ne finit pas de faire nos calculs qu'on a fini de dépenser et puis le reste on cherche pour Dieu dedans. Si tu procèdes comme ça là, tu méprises Dieu, c'est pas bon. C'est Dieu d'abord. Voilà. Dieu attend qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Amen, frères et sœurs. Le meilleur. 2024, c'est une seule fois. Ce n'est pas 2 fois. Et Dieu veut faire son œuvre aujourd'hui. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Mais il fera avec ceux qui ont le cœur disposé. Amen, frères et sœurs. Voilà. Je voulais conclure. Il reste 20 minutes. Et avec les dirigeants qu'on s'est vus, je voulais que, à partir d'aujourd'hui, quand on sort d'ici, il faut qu'on travaille notre foi. Notre foi. Moi, je veux amener chaque personne à se fixer sur la qualité de foi qu'elle a, chaque personne. Que de fixer sur la grosse somme de 44 millions en Djemé. Vous savez pourquoi? Parce que quand ta foi est au beau fixe, 44 millions devient petit comme ça. Ça veut dire que 44 millions, c'est une montagne, non? On est tout petit comme une fourmi en bas de montagne là. Mais plus tu grandis dans ta foi t'élève au-dessus de la montagne là. Et puis à mesure, la montagne commence à être en bas de toi. Jusqu'à ceux qui ont déjà pris l'avion, vous allez voir que avant de traverser même les nuages qui sont à côté là, vous allez voir que en bas là, les montagnes là sont devenues petites comme ça. Maintenant, quand montagne qui est devenue petite comme grain de sable là, tu fais comme ça, non? Tu n'as même pas besoin d'aller toucher toi-même, tu fais comme ça. Ça se déplace. Hein? Mais pourtant, si tu redescends dans l'incrédulité jusqu'à ta devient gros, même tu as beau pousser, ça ne bouge pas. Vous comprenez, non? Donc le but c'est de faire en sorte que nous-mêmes, notre foi augmente. Amen. Et c'est un combat. Et il y a défait 400 pour faire le bal. Wow! Je t'appelle le menace, il est en train de pleurer. La foi a disparu. Vous voyez comment la foi ça doit s'entretenir. Vous voyez? Donc ce n'est pas un acquis. En Marc 2, vous avez vu les 4 personnes. J'ai pris l'exemple là avec. C'est avec vous les dirigeants, non?
Marc 2. Voilà. Quand en Marc 1, Jésus a commencé à guérir. On dit de ne pas dire aux gens, mais les gens racontent. Les gens sont reconnaissants quand ils sortent là, ils sont dit. Finalement, Jésus-Christ ne peut plus rentrer dans la ville, il est obligé de rester en dehors. Jusqu'à ce qu'un jour, il rentre chez lui maintenant. Et on apprend qu'il est là, chez lui. Ouf! Mais les gens, tout de suite, ils ont rempli. Quand amis ont appris que Jésus est arrivé, et que leur ami paralytique là était là, ils ont dit, mais si Jésus est là, tu es guéri, prenons-le. Et pour une même fois là, ils l'ont soulevé comme ça. Parce que eux, ils ont entendu parler de Jésus. Et certainement dans leur village là, ils ont vu des gens qui avaient des maladies incurables, qui avaient été guéris par Jésus. Et ils ont dit, mais s'il a fait ça là, c'est de l'eau à boire pour Jésus. Donc j'ai Jésus là. S'il est là, c'est fini. Guéri. On revient, tu vas revenir, tu vas marcher, hein, mon ami. Donc ils l'ont pris. Ils arrivent là-bas, voici une foule. Même pour approcher la porte, c'est pas possible. Mais pourtant, les gens attendent là depuis longtemps. La foi audacieuse là, c'est que quand il y a un problème, la foi audacieuse dit que avant que le problème là, tu ne sois là, la solution était déjà là. Attends, je vais voir. Je vais prendre un exemple. En fait, la solution est la vraie réalité. Quand tu marches par la foi, tu vois que la solution est la vraie réalité et que le problème est fictif. Écoutez bien. Hein. Par exemple, je suis là, non? S'il y avait la lumière qui me frappait, qu'est-ce qui va sortir derrière ici? Mon homme. Maintenant, supposons que je suis quelque part là-bas et puis la lumière me frappe et puis mon homme est là-bas. Quand vous voyez mon homme, mon homme veut dire quoi? Que je suis à côté ici, non? Mais entre mon homme et moi, là, la vraie réalité, c'est qui? C'est moi qui suis là. Donc, sous la loi était l'ombre de la vérité. Vous comprenez, non? Il y a toute cette image-là. Donc, je suis là. L'ombre est là. Et si je suis là-bas en train de prêcher, et que vous ne me voyez pas, vous vous contentez de mon ombre pour suivre, non? Mais quand je viens, j'arrive ici, là. Même si mon ombre est encore là, qui va continuer de regarder l'ombre? Maintenant, qui saura qu'à travers mon ombre, j'ai porté une chemise de telle couleur? Donc, la vérité révèle tout. La vérité, c'est moi. Et c'est moi qui suis la solution. La solution, l'ombre là, c'est le problème. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, dites-vous que la vraie réalité est à côté. Vous me suivez? Je vais reprendre. Je reprends. La vraie réalité, c'est moi-même. Et c'est ça qui est la solution à tous les problèmes. Le problème, c'est mon ombre. Chaque fois qu'un problème se présente, mettons-nous dans l'esprit et comprenons que comme le problème là est là, ça veut dire que la réalité existe avant le problème. Pour que mon ombre existe, il faut que moi j'existe d'abord. Voilà. Donc, la solution est déjà là depuis avant même que le problème ne vienne. Et le problème n'est pas la vraie réalité. Donc, je ne peux pas me fixer dessus. C'est ça que quand on se fixe, si quelqu'un vient attraper mon ombre, tu vas tout faire. Tu vas faire toute ta vie. Même Dieu va te donner 1000 ans à vivre. Plus que Mathusalem. Tu vois, non? Tu ne vas jamais attraper mon ombre là. Parce que tant que je vais me déplacer là, tu as envie pour chercher à attraper l'ombre. Tu as aussi fait ça. Mais ton bras là, si c'est les murs là, ça va te gâter complètement. Vous comprenez, non? Et après, on dit que non, vraiment, vous comprenez? Voilà. Donc, beaucoup d'entre nous, notre fixation, c'est sur les problèmes seulement. On se fixe sur ce qui n'est pas vraiment réel. Vous comprenez, non? Et ça nous détruit pour rien. C'est une parenthèse que j'ouvre, mais pour ouvrir un peu l'esprit, ça nous permet de bien méditer. Donc, quand il y a un problème, dis-toi que la solution est déjà là et que c'est à côté. C'est parce que l'ombre est là qu'on sait que la réalité n'est pas loin. Quand la loi était là, on sait que Jésus était à côté, la vérité est non loin. Jusqu'à ce qu'on puisse voir ça, mes frères et sœurs. Si on arrive à intégrer ça, moi j'ai expérimenté ça à certains moments de ma vie sur certaines choses, ça marche vraiment du tic au tac. Et je pense que l'occasion est opportune actuellement à travers le défi angélé grand de collecte, d'offrande, de reconnaissance, et que tu as décidé de donner comme jamais tu n'as décidé de donner. C'est là maintenant que tu auras besoin d'élever ta foi maintenant et de comprendre que mais mon argent qui était là, sur ça que je compte là, je vois que c'est devenu bizarre là. Vous comprenez, non? Problème qui est venu dedans là, il faut que ça quitte. Quand tu regardes ça par la foi, tu vas voir qu'au-delà de ce problème qui est apparu, Dieu va nous te montrer clairement comment réagir. Tu gardes ton regard sans te distraire. Mais c'est que nous, quand le problème vient là,
Quand on se sent distrait, on regarde ailleurs, c'est fini, on perd de vue. Jusqu'à ce qu'on va se retrouver là, bon, vraiment, il faut qu'on reprenne à zéro encore. Il n'y a plus de temps. Donc, soyons dans la parole de Dieu. Et ils sont partis, ils ont réfléchi. Dans leur tête, ils savent que ça, c'est déjà guéri, ça, c'est une question de formalité. Jésus est là, non? C'est fini. Ce à quoi personne ne pense, l'homme qui a une foi audacieuse arrive à penser. L'homme qui a une foi, qui marche par la foi chrétienne pure, authentique, audacieuse, mais son intelligence et ses matières grises à contribution. On réfléchit, on cherche les solutions. C'est pas la facilité. C'est quand tu essaies de te surpasser que la divinité se manifeste pleinement. Quand on sort de notre limite humaine, c'est là que Dieu rentre en scène dans nos vies. Si tu te fixes seulement sur les forces que tu as pour te contenter de ça, tes capacités et tout ça là, tu ne verras jamais Dieu. Il faut que tu sortes des limites de là, de notre confort. Quand c'est fait là, tu te rends compte que c'est pas toi. Amen, frère et soeur. Voilà, donc ça nous rend des fois audacieux et on pose des actes, ça te dépasse toi-même. Quand tu reviens, toi, tu dis, ah, c'est moi qui ai fait ça. Tu es tourné, et puis tu te dis, waouh, Dieu est fort. Vous comprenez naturellement. C'est moi, non, je suis fort. Non. Ah, Dieu est fort, hein. Amen, frère et soeur. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné, passé derrière, mettre l'échelle, faire monter le gars. Bon, sans toutefois raconter un peu les convictions un peu comment les gens pensent, même des chefs religieux à l'époque. Il est en train de causer dans la maison, jusqu'à ce qu'on enlève toi là. Vous comprenez, non? Et à un moment, on sent le toit s'enlever, ça s'enlève, les gens descendent, et Jésus, Dieu, qui est en train d'entretenir les gens, il s'arrête. On va vers Dieu pour lui faire des éloges. Et Dieu s'arrête pour faire des éloges à l'homme. Mais ça, c'est incroyable. Wow! Dieu s'arrête. Il arrête son concert avec tous les grands chefs religieux. Quand tu les vois leur habit, tu vas te dire que mais eux là même, c'est les premiers au paradis. On ne peut même pas s'approcher. Les gens approchaient même plus facilement Jésus que les chefs religieux de l'époque. Bon, si vous étudiez l'histoire, vous allez comprendre. Jésus arrête tout. Alors que pendant ce temps, peut-être, selon la mentalité qu'eux connaissent, les gens peuvent être en train de dire, mais eux là, ils se prennent pour qui? Mais nous, on est là et puis c'est un manque de respect. Mais ils n'ont même pas tenu compte de ça. Quand la foi t'anime, tout ce que la foi te permet de faire, tu t'engages dessus, tu fais, Dieu bénit. Amen, frère et soeur. Et ils se sont engagés. Tu ne vas pas aller voler l'argent de quelqu'un, tu ne vas pas aller escroquer quelqu'un, tu ne vas pas mentir pour avoir ça. Tu fais ce qui est correct et juste et tu avances. Ils sont descendus, Jésus s'est arrêté, il a commencé à faire des éloges. Waouh! À cause de leur foi audacieuse. Jusqu'à ce qu'ils guérissent le monsieur et que maintenant, physiquement, et que dit, leur foi aussi les a sauvés. C'est qu'il va au-delà même. Il dit, mais lequel qui est plus difficile à faire? Il dit, des portes en arrière, bon, à cause de ça, attends, vous comprenez? Même le salut de l'âme, le salut physique là, tout le monde, s'il y a le palu là, qui connaît pas médicament, qui connaît médicament de palu ici? Au moins médicament de palu, qui connaît? Hein? Soulevons les mains, celui qui connaît. Ah, toi, tu ne connais pas médicament de palu. Mais soulevons les mains là! Voilà. Qui ne connaît pas un seul médicament de palu? Donc ça veut dire que je peux avoir palu, je peux venir te voir, tu peux me prescrire ça, et puis j'ai guéri. Bravo. Mais mon âme là, qui peut guérir ça? Dieu seul. Donc entre guérir le corps physique et guérir l'âme, lequel qui est plus difficile? Maintenant, si Jésus a fait ce qui est plus difficile, là, il pouvait faire ce qui est... Les gens ne comprenaient pas, vous comprenez, non? Et ils sont partis, est-ce que c'était pour la guérison de leur âme? Mais Jésus a donné... En fait, des fois on vient vers Dieu, on lui demande des choses. Quand nous regarde là, il dit, il va nous donner mieux là d'abord. Naaman guérit et puis il rend son corps propre. Donner foi à Naaman, Naaman terre là pour partir, vous comprenez, non? Et il guérit, non seulement physiquement, mais il guérit aussi l'esprit, que lui seul est capable de faire. Mes frères et sœurs. Mais ils ne sont pas venus pour ça. Mais par amour. Dieu veut faire des choses incroyables avec nous, qu'il va nous bénir de manière éternelle. Ce que Dieu veut nous donner là, l'argent, on ne peut pas comparer à ça. Chacun ici individuellement. Et Dieu ne veut pas qu'on rate ça. Si on rate ça, c'est une question de vie ou de mort. Le monde de la conquête là, c'est une question. La conquête là, c'est la vie ou la mort. C'est pas un jeu. C'est sérieux, frère. C'est pas une question de non.
J'ai donné, j'ai dit comment? Même si tu donnes que tu n'as rien, que tu meurs de faim pour la première fois. Et on m'a écrit Bible là pour mettre dedans que toi au moins tu es mort de faim. Mais tu vas mourir de faim au paradis. Mais Dieu va toujours s'arranger pour que sa parole puisse s'accomplir. Amen, frère. Et je veux encourager chacun. Nous tous sommes concernés. Hein? Vous savez que le dimanche, je suis quitté sinon. Je suis parti à la maison. Est-ce que vous savez que le soir, j'ai eu des dons. Et j'ai eu une enveloppe. On n'a même pas enlevé 5 francs dessus. Hier, je suis allé déposer dans mon bureau, dans un lot de culte. J'ai dit à ma femme, tiens la clé là. Tu vas, tu regardes dans le bureau là. Tu prends, il y a pour spécial de temps en temps. Donc, ça a augmenté de 2,quelques % encore. Donc, je suis de 86, je suis parti à 88. Vous comprenez? Donc, frère et soeur, mais moi, je veux qu'on finisse pour nous ce mois de septembre là. Je ne sais pas où ça va sortir, mais l'argent est là. Je sais que l'argent est là. Je ne sais pas où ça va sortir. Mais ma prière, c'est que ma foi là soit forte pour que j'arrive. Vraiment, ce n'est pas évident. C'est de me battre pour que ma foi reste, pour que je puisse faire ça. Et puis après, on va écraser les autres buts. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là. Et puis on va prier un peu. 7 minutes. On va prier. Je voulais qu'on prie un peu avant de partir. On va prier pour que Dieu nous donne une foi audacieuse. Amen. On va dans le cœur, sans faire de bruit, demande ça à Dieu et puis un frère va élever la voix, une sœur va élever la voix.